Ce qui est bien avec ce type d'encens, d'abord c'est facile à allumer. Ensuite, ça dégage un arôme très agréable. Après, est-ce que ça attire vraiment l'argent? Est-ce que tout ce qu'on dit que ça fait, est-ce que ça le fait réellement? Ça, c'est un autre débat. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Ce type d'encens que vous voyez là, beaucoup de personnes, y compris moi, j'avais l'habitude d'acheter ça. J'avais l'habitude de m'en servir. D'ailleurs, je ne manque pas de ça. C'est des encens en bâtonnet. Souvent sur ce type d'encens, sur l'étiquette, vous verrez des dessins de billets, des dessins d'un peu de tout, des billets de dollars, des dessins des pièces de monnaie. Mais est-ce que ça attire vraiment l'argent? C'est difficile à confirmer. Si vous avez l'habitude d'utiliser ce type d'encens, je vais maintenant vous conseiller d'essayer le mien. Et je crois qu'après avoir essayé mon encens, vous allez changer d'avis. Mon encens pour attirer l'argent est constitué de 7 plantes. Et ces différentes plantes, je vais vous les présenter tout de suite. Comme vous le voyez là, voici donc les 7 différents ingrédients, ou plutôt les 7 différentes feuilles qui rentrent dans la composition de ce puissant encens qui attire l'argent. Je vous rappelle que cet encens ne fait qu'une seule chose, ça attire l'argent, ça permet de ramener la chance dans le domaine financier, dans un endroit, dans une pièce, dans une chambre ou tout endroit où s'exerce une activité commerciale. Lorsque vous remarquez que l'argent ou bien les activités commerciales ne fonctionnent plus dans un milieu, ce type d'encens est vivement recommandé. C'est un encens que j'ai déjà fait. Il y a eu un moment, j'ai arrêté de le faire parce que c'était difficile d'aller écraser, de réunir tous ces différents ingrédients. Donc, je vais vous présenter les différentes feuilles. Je suis sûr que vous connaissez déjà certains, d'autres sont un peu difficiles, mais j'ai déjà utilisé toutes ces feuilles. Non, je crois, celle-ci, je ne l'ai jamais. J'ai jamais fait une recette, une vidéo avec cette feuille, mais le reste, je pense l'avoir déjà fait. Cette feuille, par exemple, le Vitesse Tersiflora, je l'ai déjà utilisé pour faire un savon d'attirance. Donc voilà. Ce qu'il faut faire, c'est de vous présenter les 7 différentes feuilles. Je vais donner le nom commun ou le nom scientifique. Mais je vous demande de noter ces noms parce que à la fin, il y aura un petit quelque chose pour les personnes qui se trouvent au Bénin. Si vous êtes au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, au Canada et aux États-Unis, je vous conseille de bien garder les feuilles là parce que j'ai une petite surprise pour les personnes qui vont bien noter les noms et me les donner. Alors, quels sont les ingrédients de ce puissant encens qui attire l'argent? D'abord, il y a la feuille de persigoule, c'est ça ici. Je vais vous montrer ça de près. Pour faire l'encens naturellement, il faut utiliser rien que des feuilles séchées. Donc là, c'est la feuille de persigoule. Regardez. Il vous faut ça en quantité. La feuille de persigoule qu'on appelle encore la feuille d'Abrus precatorus. Voilà son nom scientifique, Abrus precatorus. C'est ça qui est ici. Ensuite, là, je vais ajouter, je vais montrer en même temps les feuilles de Vitesse Tersiflora. Voici donc le Vitesse Tersiflora. Je vais ajouter ça ici pour avoir un peu d'espace sur la table. Parce que là, ça commence pas à faire trop.
Là, c'est le feuille de Commiphora africana. Commiphora africana, donc c'est ça. Ça fait la troisième feuille, le troisième ingrédient. Je mets ça ici pour réduire l'espace. Non, plutôt pour gagner de l'espace sur ma table. Là, vous avez les feuilles d'Aerova lanata, une plante que j'ai régulièrement utilisée sur cette chaîne, Aerova lanata. Donc voilà, c'est une feuille qui a la faculté, ou plutôt sa vertu principale, c'est d'attirer l'argent. Donc c'est ça, je mets ça ici. Ensuite, quelle feuille je peux encore présenter? Là, c'est le basilic. Les feuilles de basilic, à ne surtout pas confondre avec d'autres feuilles. C'est le basilic africain séché. Quand c'est séché, ça prend cette forme, ça ressemble à ceci. Ne confondez pas avec d'autres feuilles. Voilà donc le basilic que je garde dans sa boîte. Là maintenant, c'est une feuille un peu... une feuille particulière. Son nom c'est Ipomoea mauritiana. Ipomoea mauritiana, c'est une feuille qui coûte un peu cher. C'est pour ça que j'ai pas mis une très grande quantité, mais n'ayez crainte, c'est une recette qui fonctionne. Il suffit d'avoir un minimum de l'ensemble des feuilles dans la recette. Voilà donc le sixième ingrédient, et ici c'est le dernier. Le dernier ingrédient que je vais présenter, c'est la feuille de Uraria picta. Donc voilà les 7 ingrédients. Rappelez-vous de ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire juste au début de la présentation des différents ingrédients de cette recette. J'ai dit que les personnes qui se trouvaient au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, aux États-Unis, les pays où j'ai le plus d'abonnés, je vous ai demandé de bien suivre le nom des différents ingrédients. Alors, les 5 personnes qui vont lister dans l'espace commentaire le nom exact des 7 différentes feuilles qui rentrent dans la composition de cet encens, je vais leur envoyer gratuitement un sachet de cet encens qui attire l'argent. Cet encens qui ramène la chance dans une pièce, dans une maison, dans un commerce. Si vous avez un commerce et vous remarquez que la chance a quitté le commerce, la maison ou la pièce, il vous faut ce type d'encens. Je le fais en quantité presque industrielle. Et ça donne ce que vous avez devant vous là. Donc si vous voulez gagner cet encens, soyez parmi les 5 premières personnes se situant dans ces pays et je vais vous l'envoyer. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dehors parce que dans ces feuilles, il y a souvent beaucoup d'insectes. J'irai découper avec, voilà, j'ai un ciseau ici. Dans un premier temps, je vais découper avec un ciseau les feuilles. Après avoir découpé, j'irai ensuite au moulin pour écraser en poudre légèrement fine. C'est ce que j'irai faire dans peu de temps. Donc, je vous dis à tout à l'heure et dès que l'encens est prêt, je vais vous montrer l'image. Voilà, je suis revenu du marché avec mon encens bien écrasé. Pas en poudre très fine, mais
c'est fait quand même dans des conditions où cela permet à la poudre d'être facilement brûlée. Cet encens, vous pouvez le mélanger avec d'autres encens. Vous pouvez ajouter à cela l'arôme de votre choix. Vous pouvez, bref, s'en servir comme vous voulez, hein. C'est un très bon encens pour attirer l'argent. Dans son milieu, dans une pièce, dans une maison, dans un commerce, peu importe l'endroit où la chance a fui le milieu, peu importe l'endroit où l'argent a fui le milieu, cet encens facilite l'entrée des opportunités, l'entrée d'argent. Avec cet encens, l'argent va vous localiser. Donc, les amis, vous savez quoi faire. Je n'ai pas besoin de faire trop de publicité. Voilà, j'ai promis 5 sachets que je vais offrir et vous savez quoi faire pour gagner ça. Je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir gratuitement un sachet d'encens, si vous êtes au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis et au Canada, vous savez quoi faire. Si vous avez vraiment bien suivi la vidéo, vous savez quoi faire pour avoir cet encens. Alors, comment se servir de cet encens? Je mets ça là de côté d'abord. Comment s'en servir? Comment le brûler? Alors, ce que vous pouvez faire, vous allez chercher ce type d'encens. Peu importe la marque, hein, vous prenez un bâtonnet. Donc, vous pouvez... Donc, ce qu'il faut faire, vous ajoutez un peu de... Enfin, un peu ou tout un sachet, hein, ça dépend. Moi, je mets juste la quantité qu'il faut pour faire la démonstration. Vous faites un mélange. Le but, c'est d'améliorer l'odeur ou l'arôme de mon encens parce que c'est pas très agréable. Les plantes ont une odeur un peu forte. Donc, il est important d'essayer de changer ça. Si vous ne pouvez pas changer en modifiant avec un autre encens, vous pouvez y ajouter une huile essentielle ou un parfum qui sent bon. L'objectif, c'est d'améliorer l'odeur de cet encens. Si vous ne voulez pas ajouter d'autres ingrédients, d'autres parfums, d'autres arômes ou des huiles essentielles, vous pouvez fumiguer directement sans autres ingrédients. Mais après, n'oubliez pas après avoir brûlé l'encens, vous pouvez passer quelques coups d'insecticide ayant une odeur un peu agréable dans la pièce. Ça permet de dissimuler l'odeur de cet encens. Vous pouvez aussi passer quelques coups de déodorisant. Ça, c'est déodorisant, parfum vanille. Bon, le but, c'est de dissimuler l'odeur de l'encens parce que l'odeur est très forte. Donc, voilà quelques astuces. Alors, comment brûler cet encens? D'abord, vous allez prendre toutes vos dispositions. Je vais faire une petite démonstration, vous allez voir. Trouvez un plat en métal dans lequel vous allez poser une marmite, une casserole ou un autre plat en porcelaine. Dans cette plat, vous ajoutez quelques pincées. Ça, c'est largement suffisant, hein. Je rappelle que chaque sachet, vous pouvez brûler ça au minimum 10 fois, voire 15. Au minimum 10 ou 15 fois. Donc, vous n'avez pas besoin de brûler une très grande quantité. Mettez donc quelques pincées dans... Là, c'est déjà trop. Mettez quelques pincées dans... Ce que vous allez faire, c'est d'allumer ça. Vous allez voir que ça va prendre là. Si je fais ça bien, ça devrait aller.
Voilà. C'est très facile à brûler. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'est très facile à brûler, vous l'avez vu. C'est facile à allumer. On n'a pas besoin de brûler une grande quantité. Vous brûlez ça pendant 1 ou 2 minutes, c'est largement suffisant. Après, vous pouvez l'éteindre et rallumer une autre fois. C'est tellement simple à faire.